Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Enfin, en France, le retour à l'école hier pour des élèves après 2 mois de vacances. Un retour à l'école, une rentrée scolaire mémorable pour certains élèves. Ils ont eu la chance d'aller voir les Jeux paralympiques de Paris. Des milliers d'écoliers et de collégiens étaient en effet invités à venir assister aux épreuves des Jeux paralympiques. Une manière de faire changer leur regard sur le handicap. Reportage à Roland-Garros lors des épreuves de tennis, signé Pierre Olivier. Dans les gradins du cours Langlaine, des centaines d'élèves du CP au CM2 vibrent au rythme d'un match de tennis fauteuil féminin. Moi je pensais que ça aurait été plus encadré, etc. Elle aurait pu beaucoup moins bouger, mais en fait leurs fauteuils ils vont hyper vite et tout. Vraiment, en fauteuil elles vont plus vite que moi si je courais, c'est super impressionnant. Même si on est handicapé, on peut quand même faire du tennis. L'année dernière, leur enseignante les a sensibilisés au handisport et dès la reprise également. Ce matin, le jour de la rentrée, on a revu un peu les règles qui étaient différentes du tennis. C'est l'histoire des sportifs en fait qui est intéressante pour les enfants, de découvrir pourquoi est-ce qu'il est en fauteuil. Mettre des mots sur les différents handicaps et ce sont les enfants qui sensibilisent à leur tour les parents. C'est même eux, nos enfants, qui nous ont dit voilà des expressions à dire en situation de handicap et pas handicapé. Donc j'arrête pas de faire la bêtise, je me fais reprendre tout le temps. Marie Barsac est directrice de l'impact et de l'héritage Paris 2024. Afin de bénéficier de ces billets, il fallait avoir un projet autour de l'inclusion et donc bien souvent autour des parasports. Donc c'était l'occasion pour les enseignants de faire travailler les élèves autour de l'inclusion, leur faire découvrir les parasports dans un objectif de changer leur regard sur le handicap. Au total, ce sont plus de 300 000 billets qui ont été offerts à l'éducation nationale pour ces Jeux paralympiques. Un reportage Pierre Olivier. Enfin, en France, le retour à l'école hier pour des élèves après 2 mois de vacances. Un retour à l'école, une rentrée scolaire mémorable pour certains élèves. Ils ont eu la chance d'aller voir les Jeux paralympiques de Paris. Des milliers d'écoliers et de collégiens étaient en effet invités à venir assister aux épreuves des Jeux paralympiques. Une manière de faire changer leur regard sur le handicap. Reportage à Roland-Garros lors des épreuves de tennis, signé Pierre Olivier. Dans les gradins du cours Langlaine, des centaines d'élèves du CP au CM2 vibrent au rythme d'un match de tennis fauteuil féminin. Moi je pensais que ça aurait été plus encadré, etc. Elle aurait pu beaucoup moins bouger, mais en fait leurs fauteuils ils vont hyper vite et tout. Vraiment, en fauteuil elles vont plus vite que moi si je courais, c'est super impressionnant.
Même si on est handicapé, on peut quand même faire du tennis. L'année dernière, leur enseignante les a sensibilisés au handisport et dès la reprise également. Ce matin, le jour de la rentrée, on a revu un peu les règles qui étaient différentes du tennis. C'est l'histoire des sportifs en fait qui est intéressante pour les enfants, de découvrir pourquoi est-ce qu'il est en fauteuil. Mettre des mots sur les différents handicaps et ce sont les enfants qui sensibilisent à leur tour les parents. C'est même eux, nos enfants, qui nous ont dit voilà les expressions à dire donc, en situation de handicap et pas handicapé. Donc j'arrête pas de faire la bêtise, je me fais reprendre tout le temps. Marie Barsac est directrice de l'impact et de l'héritage Paris 2024. Afin de bénéficier de ces billets, il fallait avoir un projet autour de l'inclusion et donc bien souvent autour des parasports. C'était l'occasion pour les enseignants de faire travailler les élèves autour de l'inclusion, leur faire découvrir les parasports dans un objectif de changer leur regard sur le handicap. Au total, ce sont plus de 300 000 billets qui ont été offerts à l'Éducation nationale pour ces Jeux paralympiques. Un reportage Pierre Olivier. Enfin, en France, le retour à l'école hier pour des élèves après 2 mois de vacances. Un retour à l'école, une rentrée scolaire mémorable pour certains élèves. Ils ont eu la chance d'aller voir les Jeux paralympiques de Paris. Des milliers d'écoliers et de collégiens étaient en effet invités à venir assister aux épreuves des Jeux paralympiques. Une manière de faire changer leur regard sur le handicap. Reportage à Roland-Garros lors des épreuves de tennis, signé Pierre Olivier. Dans les gradins du cours Langlaine, des centaines d'élèves du CP au CM2 vibrent au rythme d'un match de tennis fauteuil féminin. Moi je pensais que ça aurait été plus encadré, etc. Elle aurait pu beaucoup moins bouger, mais en fait leur fauteuil ils vont hyper vite et tout. Vraiment, en fauteuil elles vont plus vite que moi si je courais, c'est super impressionnant. Même si on est handicapé, on peut quand même faire du tennis. L'année dernière, leur enseignante les a sensibilisés au handisport et dès la reprise également. Ce matin, le jour de la rentrée, on a revu un peu les règles qui étaient différentes du tennis. C'est l'histoire des sportifs en fait qui est intéressante pour les enfants, de découvrir pourquoi est-ce qu'il est en fauteuil. Mettre des mots sur les différents handicaps et ce sont les enfants qui sensibilisent à leur tour les parents. C'est même eux, nos enfants, qui nous ont dit voilà les expressions à dire donc, en situation de handicap et pas handicapé. Donc j'arrête pas de faire la bêtise, je me fais reprendre tout le temps. Marie Barsac est directrice de l'impact et de l'héritage Paris 2024. Afin de bénéficier de ces billets, il fallait avoir un projet autour de l'inclusion et donc bien souvent autour des parasports. C'était l'occasion pour les enseignants de faire travailler les élèves autour de l'inclusion, leur faire découvrir les parasports dans un objectif de changer leur regard sur le handicap. Au total, ce sont plus de 300 000 billets qui ont été offerts à l'Éducation nationale pour ces Jeux paralympiques. Un reportage Pierre Olivier.